Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo, comme vous avez pu voir dans le titre, qui va parler de pinceaux. Hier, en nettoyant mes pinceaux, je me suis dit, tiens, pourquoi je leur ferais pas une vidéo sur les pinceaux que j'utilise au quotidien? Alors, comme vous savez, je suis une fanat de pinceaux, j'en ai plein. J'en ai plein de pinceaux. Et au fil du temps, je me rends compte que j'utilise quasiment toujours les mêmes au quotidien. Et je me suis dit qu'une petite vidéo sur ça, ça peut vous donner des idées pour des achats de pinceaux si vous n'en avez pas beaucoup. Et puis voilà, je me suis dit que c'était une vidéo qui pouvait être sympa. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Donc, et voilà. Ils sont beaux, hein. Ouais. Moi, pour le teint, quand je pose mon fond de teint, j'utilise essentiellement ceci. Donc, c'est les fameux dupes des brosses, je ne sais plus le nom des... J'essaierai de vous le mettre là. Qui valent une blinde. Je crois que le truc comme ça, dans la vraie marque, ça vaut 70 €. Enfin, la marque qui a sorti ça à la base. Maintenant, il y a beaucoup de marques qui en ont fait. Vous en trouvez sur AliExpress, vous en trouvez chez Uspicy, comme ceux-là. Vous en trouvez chez SLA, vous en trouvez un peu dans toutes les marques. J'essaierai de vous mettre les liens des miens en barre d'infos si je les retrouve. Et donc voilà, c'est une brosse qui est comme ceci, assez dense, et vous mettez votre fond de teint et vous venez l'étaler, et franchement, en 2 temps 3 mouvements, vous avez fait votre teint, et ça, je trouve ça nickel. Le seul problème que j'ai avec ces brosses-là, c'est le lavage. Franchement, c'est une plaie totale à laver. Moi, je les lave tous les 2 à 3 jours, ça dépend, mais c'est une plaie à laver, quoi. Franchement, ce truc est une plaie à laver, mais j'ai juste du bonheur pour l'appliquer pour appliquer le fond de teint. Donc, ça va. Voilà, ensuite, au niveau de la poudre, j'utilise essentiellement 2 pinceaux qui sont ces deux-là. Donc le premier, le violet, c'est un pinceau de la marque Neve Cosmetics, qui est une marque minérale qui est non testée sur les animaux, etc. Je crois qu'elle est végane aussi, mais j'ai un doute. C'est le Lilac Powder de chez Neve Cosmetics, donc c'est un long pinceau, comme vous pouvez le voir par rapport à celui de chez Technics à côté, il est beaucoup plus grand. Je l'aime beaucoup parce qu'il est très large, il est très fluffy, et pour appliquer la poudre, c'est vraiment génial. Il est large, fluffy, mais dense en même temps. Donc franchement, ce pinceau, il est vraiment top. Il n'est pas très cher, parce que je crois qu'il est dans les 10 €. Donc je trouve que ça va encore. Et franchement, si vous ne connaissez pas les pinceaux Neve Cosmetics, je vous les conseille, parce que particulièrement celui-ci, il est vraiment bien. Il ne bouge pas au lavage et tout, donc celui-ci, il est top. Et le deuxième, c'est celui-ci de chez Real Techniques. C'est celui-là en particulier, c'est la collection by Sam and Nick Chapman. C'est tout simplement le Powder Brush, et celui-ci il est vraiment bien également. Il est pareil, il est bien touffu, bien fluffy, mais également bien dense, et c'est ça que j'aime beaucoup. Au niveau des deux, ils se ressemblent quand même beaucoup, hein. Voilà, ils se ressemblent quand même beaucoup. Les poils du Neve Cosmetics sont un poil plus longs, mais vraiment très légers. Et ouais, je les aime tous les deux. Pour moi, c'est deux équivalents. Voilà, une fois que j'ai fait mon teint, je passe au concealer. Et au niveau du concealer, où est-ce que je l'ai mis? J'utilise ce style de pinceau. Alors, quand je mets un concealer liquide, je le mets avec l'embout du concealer liquide, il n'y a pas de souci. Quand je mets un concealer compact, en ce moment j'utilise celui de chez Essence, le concealer mousse de chez Essence, je le pose avec ça. Donc c'est un petit pinceau comme ça que j'avais eu dans un kit que j'avais eu sur AliExpress, je crois. C'est un pinceau qui est plat en fait, il est plat sur le dessus. Il est plutôt pas mal parce qu'il permet bien tapoter un peu partout. Et après, une fois que j'ai posé mon concealer avec le pinceau, je l'étale au Beauty Blender, tout simplement, les mini Beauty Blender. Là, il est tout petit, je ne l'ai pas pris là, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc voilà, celui-ci, j'essaierai de vous mettre le lien dans le kit du kit dans lequel je l'ai reçu. Mais en attendant, il est très bien, je l'aime bien, il est bien dense, il se lave bien, il bouge pas, donc au top. Et ensuite, une fois que j'ai mis mon concealer, je le poudre, et pour poudrer mon concealer, j'utilise ce pinceau. C'est un pinceau de chez Sephora, c'est le Pro Airbrush Concealer, donc le numéro 57. Donc vraiment, le pinceau fait pour le concealer. Moi, j'utilise particulièrement pour la poudre parce que je trouve qu'il est vraiment bien. Il est bien dense, bien touffu. Voilà, j'aime beaucoup la façon dont il dépose vraiment la matière et tout. Et il la dépose vraiment bien. Je l'aime beaucoup. Ils sont un peu chers, je trouve, les pinceaux Sephora. Je trouve que Sephora a vraiment augmenté ses prix au niveau des pinceaux. Je trouve ça vraiment dommage. Mais bon, moi, celui-là, je l'aime bien, et je peux que vous le recommander. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on passe au contouring. Alors pour mon contouring, j'utilise plusieurs pinceaux. Déjà pour poser le contouring, j'ai 2 pinceaux que j'utilise qui sont ces deux-là. C'est 2 pinceaux du kit Gold Mini Kit d'Elsa Makeup. Donc il y a le Blush Brush et le Bronzing Brush. Donc vous voyez, j'utilise un pinceau blush pour poser mon contouring.
Voilà, hein. Comme quoi les noms des pinceaux ça veut rien dire, faut vraiment leur donner l'utilité dont vous avez vous besoin. Donc alors la différence de ces deux pinceaux, donc le premier, le bronzing brush, c'est un pinceau rond, et l'autre, le blush brush, c'est un pinceau qui est plus ovale, on va dire, hein. Voilà, donc moi je les aime bien parce que ce soit celui-ci, le blush brush, il permet bien de déposer la matière à l'endroit où vous voulez la déposer. Donc là, au niveau de là et au niveau de l'arête du nez. Pareil, l'un ou l'autre, j'utilise les deux en... ça dépend de mon envie, ça dépend de mon humeur. Mais vraiment, c'est ces deux-là que j'utilise pour poser le contouring en général. Voilà, et ensuite une fois que j'ai posé mon contouring, je l'estompe avec ce pinceau. Oui, il est énorme ce pinceau, c'est un pinceau de chez Luxie, c'est le 518 et c'est le large powder. Donc normalement c'est un pinceau pour la poudre et moi j'utilise pour flouter mon contouring. Donc une fois que c'est posé, je viens justement flouter voilà, aux endroits où je l'ai posé. Et franchement ce pinceau il est top, je l'avais reçu dans une glossy box je crois. Il est bien dense, il est bien touffu, les pinceaux Luxie franchement j'ai trop envie d'en avoir d'autres parce que celui-ci il est vraiment bien et voilà. Je suis vraiment tombée amoureuse des pinceaux Luxie. Voilà, une fois que ça c'est fait, on passe au blush. Et pour le blush, j'utilise deux pinceaux. J'en ai deux, les voilà. Donc il y a le premier pinceau, c'est un pinceau de chez Elsa Makeup. Alors je sais plus le nom de ce kit. Faudra que je vérifie, mais je ne sais plus le nom de ce kit. Je crois que celui-ci est plus commercialisé. Il est sympa comme tout. Bon, il est blanc, donc ça salit très vite. Mais je trouve qu'il est bien parce qu'il est bien incurvé, comme vous pouvez le voir. Et il vient bien déposer la matière à l'endroit où on veut la mettre. Donc voilà, celui-ci je l'aime beaucoup. Et le deuxième, c'est un pinceau de chez Luxie. Et c'est le 504, le large angled, enfin, large angle, on va dire. Pareil, je l'avais reçu dans une box celui-ci. Et pareil, ils sont un peu de la même forme, hein, comme vous pouvez le constater. Voilà, c'est vraiment le côté angle. Et j'aime bien déposer pareil. Ils sont vraiment très très bien tous les deux. Les Luxie sont un petit peu chers. Les Elsa Makeup sont un petit peu moins chers. Mais bon, très très bon pinceau. Mais je crois que ce pinceau blush là, de toute façon, Elsa le remet dans plusieurs de ses kits. Donc vous pourrez le retrouver de toute façon. Voilà, une fois que ça c'est fait, si je mets de l'highlight, j'utilise deux pinceaux principalement. Donc ça dépend si j'ai envie d'un highlight très fort ou envie d'un highlight plutôt doux. Donc si j'ai envie d'un highlight plutôt doux, j'utilise ceci. Donc c'est le pinceau éventail du Gold Mint Kit d'Elsa Makeup. Donc elle appelle ça le Fan Brush. Donc voilà, ça se présente comme ça, c'est en éventail. Donc vous venez tapoter dans votre poudre et vous venez juste déposer l'highlight à l'endroit où vous voulez en mettre. Donc il est très bien, très doux, il fait vraiment le dépôt bien comme il faut sans en mettre trop et moi j'aime bien. Et quand je sors ou quand je veux un highlight un peu plus prononcé, j'utilise celui-ci. Donc celui-ci je l'avais eu sur AliExpress, je pense que ça va vous rappeler un certain pinceau. Mais bon, il n'y a pas de marque du tout dessus, donc voilà. Et ça reste un pinceau. Donc voilà, il est comme ça, il est très touffu. Donc quand vous voulez vraiment un contouring, enfin un highlight vraiment très prononcé, il est vraiment bien parce qu'il peut bien déposer la matière à l'endroit où vous voulez la mettre sans vraiment la diffuser, donc je trouve ça bien. Donc voilà, il est très joli en plus. On commence avec les yeux, on va parler des pinceaux boules, des pinceaux flouteurs, des pinceaux crayons. Donc les pinceaux, le pinceau indispensable pour moi, mais vraiment indispensable, c'est celui-ci. La preuve, j'en ai deux et je pense que je vais en acheter un troisième parce que vraiment ces pinceaux, ils sont mais géniaux. Franchement, géniaux. Je pourrais pas m'en passer. C'est le pinceau Ice 200 de chez Kiko. Ils sont top. Ils sont vraiment très très bien. Ils sont fluffy, juste ce qu'il faut. Pour moi, c'est le pinceau estompeur qu'il vous faut dans votre collection. Si vous n'en avez qu'un, c'est celui-ci, c'est le Ice 200 de chez Kiko. Je peux pas m'en passer, c'est tout. Alors moi, j'utilise, pourquoi? Alors, je l'utilise beaucoup pour, vous voyez, le creux de paupière ici. Donc, je viens prendre souvent un fard à paupières assez foncé et je viens le poser direct et après, je floute, j'estompe, etc. Donc, voilà, il est vraiment bien parce qu'il met bien la matière où il faut. Vous pouvez bien déposer la matière où il faut. Et ensuite, pour l'estomper, pour l'estompage, ce pinceau est juste du bonheur. Franchement, moi je l'adore quoi. Il est vraiment très très bien. Ensuite, si je veux un estompage un petit peu moins fort, j'utilise celui-ci de chez Nocibé. Toujours un pinceau flouteur, mais je trouve que le Kiko est beaucoup plus, je sais pas si vous allez voir, vous voyez. Il est beaucoup plus fourni le Kiko, donc ça permet d'avoir un estompage plus fort. Tandis que si vous voulez un estompage un peu moins fort, celui-ci, il est vraiment bien. Il est trop chou en plus avec sa petite toupette rose comme ça. Celui-ci, c'est un Artist by Nocibé et il n'y a pas le numéro. J'ai pas de numéro, mais c'est le pinceau flouteur de la gamme. Voilà, il est comme ça. Il est très très bien aussi. Moi, j'utilise beaucoup pour flouter l'intérieur. Voilà. Ou quand je veux mettre une couleur encore plus noire, plus foncée dans mon creux de paupière, j'utilise celui-ci parce qu'il est moins épais, moins dense, donc il est plus précis.
Au niveau des autres pinceaux boules, j'en ai 3. Donc le premier c'est celui-ci, c'est un gros celui-ci, il est vraiment... voilà, il est boule crayon, enfin c'est un gros crayon en fait, un gros pinceau crayon. Il est bien dense. Moi je l'utilise vraiment quand je veux mettre un truc très précis au niveau du creux de paupière. Et c'est le 02 de chez Kiko. Alors de mémoire c'est un kit qui était sorti dans une des collections de cet été. Donc je ne saurais plus vous dire exactement lequel. Mais je pense que vous pouvez le retrouver peut-être dans la collection permanente de chez Kiko. J'essaierai de regarder et je vous mets les liens en barre d'infos. Celui-ci est très bien quand vous voulez vraiment déposer une matière foncée précisément en creux de paupière. Ensuite, j'ai celui-ci de la marque Zoeva, c'est le 231 Luxe Petit Crise et il est vraiment bien pareil pour déposer une couleur vraiment très précise à un endroit très précis. Moi, je le trouve très bien pour mettre des fards noirs, pour faire des smoky noirs. Il est vraiment bien quand vous voulez vraiment déposer vraiment la matière précisément, mais encore plus précis que celui de chez Kiko. Vraiment, voilà, il est vraiment très bien et je l'aime beaucoup. Et le dernier que j'ai à vous parler, c'est un tout petit. Et celui-ci, il n'a pas de marque. Attendez, je vérifie que j'ai pas fait de bêtises. Oui, c'est ça. Celui-ci, il n'a pas de marque. Je sais absolument pas de où il vient. Je crois que j'avais vu ça dans... Il me semble que j'avais vu ça dans un truc style La Foire Fouille ou je ne sais quoi. C'est un tout petit pinceau crayon comme ça. Et celui-ci, je m'en sers pour flouter le dessous... comment on dit ? Je sais plus le nom. Vous savez, quand vous mettez du fard à paupières sous l'œil là. Donc je m'en sers pour le flouter, tout simplement parce que c'est un petit pinceau estompeur qui est vraiment très bien. Voilà. Par contre, celui-ci, malheureusement, je ne pourrais pas vous donner de lien parce que je n'ai pas de lien ni de marque. Ensuite, au niveau des pinceaux, il me reste ceci à vous présenter. Donc, on va parler des pinceaux plats pour commencer. Hop, hop et hop. Donc au niveau des pinceaux plats, j'en ai plusieurs à vous parler qui me plaisent énormément. Le premier, c'est un pinceau plat mais qui est légèrement biseauté comme ça de chez Zoeva. C'est le 235 Contour Shader et il est vraiment très bien. Moi je l'aime bien parce que j'aime bien le côté qui est pas droit. Pour pouvoir déposer, vous voyez ici, ça fait que ça suit la ligne de votre paupière et quand vous voulez déposer un fard en aplat et qui ne déborde pas sur le dessus de la paupière et tout, il est vraiment bien parce qu'il suit votre ligne de paupière et ça je l'aime beaucoup. Ensuite j'en ai plusieurs dans les pinceaux plats. J'ai également un pinceau qui vient du kit de Kiko que j'avais eu, c'est le 01 celui-ci et c'est vraiment un pinceau plat qui est rond de partout. Donc pareil, pour déposer vraiment une couleur dans le creux de la paupière, au milieu de la paupière pour dire, pas dans le creux mais vraiment dans le, vous savez, sur la paupière mobile là au milieu quand vous voulez une couleur qui pète à cet endroit là, qui fait vraiment un point lumière à cet endroit là. Celui-ci il est vraiment top, il est bien, il a la largeur qu'il faut, il dépose juste la quantité de matière et je trouve ça très bien. Ensuite j'en ai un autre de chez Peggy Sage qui était un petit peu un dupe de celui de chez Zoeva. Donc c'est le 135-141 de chez Peggy Sage. Donc vous voyez ils ont à peu près la même forme, une forme un petit peu plate mais un petit peu incurvée en fait. Et voilà, celui-ci c'est un dupe de celui de chez Zoeva. Pour moi il est très bien aussi, il dépose la matière comme il faut aussi. Il est peut-être un petit poil plus souple que celui de chez Zoeva et c'est ce que je lui reproche un petit peu, mais je les utilise au quotidien ces deux là. Ensuite, deux pinceaux plats également, ces deux-là. Donc le premier, c'est un pinceau plat de chez CPL. Donc ça, je l'avais vu dans les magasins Candy. C'est le P21, donc ils sont comme ça, ils sont jolis ces pinceaux, ils sont tout noirs avec le bout des poils roses comme ça. Donc ça c'est un petit pinceau plat quand vous voulez vraiment faire un truc de précision, quand vous voulez mettre une couleur un peu plus claire au niveau du coin interne de l'œil, quand vous voulez mettre voilà des petites couleurs bien placées aux bons endroits. Celui-ci il est vraiment top et je l'aime beaucoup. Et le petit dernier c'est un pinceau de chez Essence, ça vaut rien, je crois que je l'ai payé 1,45 €. C'est l'eyeshadow de chez Essence tout simplement, en plus il est très joli celui-ci avec corail avec des petits dessins blancs comme ça dessus. Et voilà, c'est un pinceau plat, tout ce qu'il y a de plus basique, il est vraiment bien, il dépose vraiment la matière là où vous voulez la mettre, il n'est pas flouteur, il n'est pas quoi que ce soit, mais c'est vraiment le pinceau pour déposer la matière. Et les deux derniers pinceaux que je vais vous parler, c'est ces deux-là. Donc j'ai un pinceau, alors ça c'est un pinceau de chez Kiko qui faisait toujours partie du kit. D'ailleurs je crois que c'était les 3 pinceaux qu'il y avait dans le kit, ils étaient dans des petites pochettes bleues. Enfin moi je l'avais vu dans une petite pochette bleue. Donc il est comme ça et c'est un tout petit pinceau qui pourrait servir également pour faire les sourcils. Mais moi je m'en sers quand je veux déposer...
un peu de fard à paupières au niveau de la ligne en dessous de l'œil, quoi. Voilà, quand vous voulez vraiment déposer un petit peu de fard à paupières, là, c'est vraiment le pinceau qu'il vous faut. Et moi, après, une fois que j'ai déposé avec ça, je me sers de mon fameux petit pinceau pour le flouter. Donc ça, c'est mon combo pour le dessous de l'œil et je le trouve vraiment, vraiment top. Et le dernier petit pinceau que j'ai à vous parler, c'est un pinceau de chez Real Techniques, toujours by Samantha Chapman, et c'est le Detailer Brush. Alors moi, il est comme ceci. Et moi, je me sers de celui-ci pour mettre, vous voyez, quand vous voulez mettre un fard vraiment au niveau du coin interne de l'œil, là, quand vous voulez vraiment faire un impact de lumière au coin interne de l'œil, et bien celui-ci, il est vraiment bien parce qu'il dépose la matière là où il faut, et il est en forme de pointe, je ne sais pas si vous allez voir, il est en forme de pointe, donc pour le coin interne, c'est vraiment, vraiment du tonnerre. Donc, voilà. Voilà, j'en ai fini avec mes pinceaux. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et dites-moi un petit peu, vous, quel est votre pinceau indispensable, celui dont vous ne pouvez pas vous passer et celui que, voilà, que vous me conseilleriez, pourquoi pas. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très très bientôt. Salut, salut!